J'ai envie de partager tous ces trésors de vie avec vous. Ça nous a vraiment beaucoup apporté, également au quotidien en tant que couple. Aujourd'hui, où nous avons choisi de vivre ensemble, c'est une aventure humaine, une aventure de vie avec nos enfants respectifs et c'est un challenge aussi au quotidien de pouvoir se retrouver, de créer des espaces d'amour, des espaces de rencontre, de profondeur, de vérité, de partage, de sensibilité, de sensualité aussi, euh, malgré tout ce qui peut venir faire obstacle sur ce chemin, bien entendu. L'indisponibilité, le travail, les enfants, nous sommes, comme vous, challengés dans cette vie par rapport aussi à comment jardiner, prendre soin, honorer l'autre et la relation qui nous unit. Et comment se choisir à nouveau chaque jour. Voilà, et comment créer effectivement des espaces et arriver à faire ce switch, cette transformation entre le quotidien un peu stressant et arriver à se retrouver dans notre espace sacré, l'espace de notre couple, dans le temple que nous créons quand nous nous rencontrons et qui permet de revenir dans cet état de connexion l'un à l'autre qui est très rapidement riche et profond et intense. Et toutes les années de tantra et les pratiques que nous avons l'habitude de faire nous aident à venir rapidement dans cet état pour reprendre contact avec le cœur de l'autre, son âme, et plus encore. C'est ça, d'arriver rapidement dans des profondeurs de connexion et de partage. Alors ça implique des défis et des challenges et c'est justement ça qui moi, à la fois m'a fait peur et m'a retenu parce que j'ai d'abord entendu parler du tantra pendant des années avant de m'autoriser à venir faire un pas, un stage, me confronter, d'aller dans le groupe. Pourtant j'avais l'habitude dans les groupes de thérapie, de communication bienveillante, de, de formation de massage, d'être en lien avec la corporalité, le groupe, la relation. Mais il y avait toujours d'autres challenges pour moi, au niveau peut-être des émotions, d'accepter ma sensibilité, la finesse de ressenti, le partage, de partager sa vérité avec l'autre, et puis les multiples facettes que j'ai à l'intérieur de moi. L'aspect enfantin, l'aspect joueur, l'aspect coquin, l'aspect sensuel, l'aspect euh, charmeur, enchanteur, et d'allier toutes ces parties-là de moi, de pouvoir les honorer, de les reconnaître en moi, de les porter à la lumière au bon moment, bien entendu, et de pouvoir en faire de même pour ma partenaire. Oui, mais j'ai appris plein de choses aussi pendant ces stages et d'observer aussi mes comportements. Voilà, c'est un enseignement qui a été riche aussi de voir comment j'évolue au sein du groupe, quels sont mes freins et de savoir reconnaître aussi mes blessures, d'en avoir conscience et même si aujourd'hui elles ne sont pas toutes soignées et qu'elles réémergent régulièrement, mais au moins de prendre conscience que certaines réactions de ma vie m'appartiennent en fait, que je ne peux pas toujours projeter sur les autres que c'est de leur faute. Et donc ça me permet de reprendre aussi ma part quand je me vois évoluer dans un groupe et je trouve ça très riche d'enseignement. Euh, j'ai été très surprise aussi pour ma part de voir que souvent quand j'ai des peurs, des barrières, des freins, j'arrive à un stage et de voir finalement avec quelle facilité c'est là où je m'attendais le moins, où finalement je suis le plus challengée et les parties qui me paraissaient peut-être un petit peu compliquées, finalement, non, c'est pas là où ça peut être assez fluide. Donc finalement, c'est très riche de voir l'évolution en fait, qui se produit et également entre le début et la fin d'un stage. Et ce qui me fait vraiment chaud au cœur, c'est les belles rencontres que je peux faire avec les personnes et qui sont venues me cueillir aussi vraiment à des endroits où j'attendais pas, de me sentir
pleine d'amour pour des gens que j'avais jamais vus. De sentir des hugs et des connexions profondes en seulement quelques heures. Et, et j'ai fait des expériences magnifiques comme ça et des gens que je porte dans mon cœur et que je n'oublierai jamais. Mm. Alors pourquoi le tantra a cette magie de quelque chose aussi fort, profond, bouleversant, qui nous fait sortir peut-être le meilleur de nous-mêmes et aussi toutes les ombres qui empêchent d'accéder à ce meilleur de soi-même? Eh bien, je pense qu'un des ingrédients justement, c'est cette énergie sexuelle, cette l'implication que de mettre un petit peu de tension, de désir, de plaisir, de jouer avec nos sens, nos sensations, entre hommes, entre femmes, de pouvoir avoir des partenaires différents, aussi bien hommes que femmes, de différentes tranches d'âge. Ça va quelque part nous rappeler à l'inconscient une relation ou quelque chose, son lien même primaire dans la relation avec son père et sa mère, qui peuvent venir toucher profondément notre cœur, notre âme en tant qu'être humain. Et ça, c'est quelque chose, quelque part de magique, ces transformations, de pouvoir contacter ces endroits vulnérables, ces blessures, et de les penser avec beaucoup d'amour. Hmm. Bien entendu, lorsque je parle d'énergie sexuelle, c'est l'énergie qui était là à notre conception, c'est notre énergie de vie, c'est notre kundalini, c'est l'énergie qui est à la base de notre colonne vertébrale et qui a juste envie, besoin de grandir en charge et de pouvoir remonter tout au long de cette flûte intérieure, de nos chakras, de notre colonne vertébrale pour venir irriguer l'aspect du cœur et de notre âme, l'aspect de notre esprit, et puis faire des expériences d'extase. Parce que peut-être que vous l'avez vécu, vous aussi, qu'en faisant l'amour, vous avez peut-être vécu des expériences extatiques, d'expansion de conscience, d'unification profonde, peut-être de pouvoir même pleurer ou crier, et des émotions fortes qui se mêlent là, et d'avoir un ressenti de profonde et intense connexion, interconnexion. Peut-être certains appelleront cela une expérience spirituelle. Et le Tantra propose d'aller vers ces expériences-là. Se sert de l'énergie sexuelle pour ne pas, pour pouvoir l'accumuler, la faire circuler dans notre corps et arriver jusqu'à des états extatiques. Donc c'est pour ça que souvent le Tantra est mêlé à la sexualité. Mais il n'est pas question de rapport sexuel ou de génitalité dans les stages de tantra, en tout cas pas dans les nôtres. Et il est question en tout cas de jouer avec cette énergie pour la faire circuler et atteindre ces états de conscience. Alors bien entendu, c'est une éducation, c'est à la portée de tout le monde, comme à la portée de pouvoir jouer du piano, d'un instrument de musique. Et je pense que c'est comme si nous étions tous des violons Stradivarius, mais parfois nous sommes des piètres joueurs où nous connaissons mal les fonctionnements de notre corps, de notre système énergétique, et ne bénéficions que d'une petite partie, tout comme certains disent que nous utilisons 5 à 7% des capacités de notre cerveau. Et bien le Tantra nous apprend à utiliser une grande autre partie qui est cachée là ou qui est en réserve, tout simplement par ignorance, par méconnaissance. Alors le Tantra, c'est quoi?